Salut les seniors, avec mes amis randonneurs, de quoi parle-t-on fréquemment? On parle des nouvelles technologies. Ça fait partie des discussions presque à chaque coup. C'est mon ordinateur, comment je fais ça avec Internet, mon smartphone, les réglages, les tarifs, bref, c'est rémanent. Alors aujourd'hui, je voudrais apporter ma pierre à l'édifice et te donner quelques astuces qui concernent une question, c'est pourquoi et comment ne pas laisser de traces de ta navigation et de tes recherches sur Internet. Comme tu le sais, quand tu vas sur Internet avec ton ordinateur, ta tablette ou ton smartphone, tu utilises un navigateur. Les navigateurs, c'est Mozilla, c'est Explorer, c'est Edge, c'est aussi Chrome, hein, celui de Google, mais c'est aussi Safari pour Apple. Donc ils ont tous la même fonction, c'est de t'emmener sur Internet pour chercher de l'information. Mais ces navigateurs, ils ont de la mémoire, ils stockent plein de choses. En fait, ils sont capables de savoir quand tu es allé sur Internet, quelles choses tu as pu chercher. Les fichiers, ils conservent les fichiers temporaires, ils ont toutes les pages que tu as été voir, à quelle date. Et également, il t'incruste des petits cookies. C'est quoi? C'est pas méchant, c'est des petits fichiers qu'il laisse dans ton ordinateur avec des informations sur tes recherches ou qui permettent aux entreprises, par exemple une entreprise de commerce, de cibler tes besoins. Je m'explique. Par exemple, tu as une paire de chaussures dont tu as besoin, tu as fait des recherches chez Sarenza, et puis tu es surpris, en allant sur Facebook ou un autre site, de voir la paire de chaussures que tu avais souhaité, elle figure là. Donc tu es incité à cliquer dessus. C'est pas forcément méchant, mais bon, ça fait partie du jeu. Alors, toutes ces informations qui sont stockées, elles restent, elles perdurent. Bon, si toi, si tu es seul utilisateur de ta machine, c'est pas forcément un problème, mais on n'a pas forcément de choses à cacher, mais il y a une solution pour passer en navigation, la navigation privée. Alors, la navigation privée, ou in private, ça permet de ne pas laisser de traces dans son ordinateur. Parfois, tu n'as pas toujours envie, ou alors tu fais une recherche pour faire un cadeau, etc. S'il est partagé, t'enlèves tout ça. Et alors, il y a une deuxième chose importante, c'est par exemple, tu vas sur un ordinateur qu'on te prête, ou un ordinateur qui est disponible. Bon, alors là, passe vraiment en navigation privée, parce que tu vas laisser plein de traces de ton passage. Savoir où tu es allé, ce que tu as recherché, etc. Tu n'as pas besoin de le laisser, puis ça va polluer leur machine. Alors, comment il faut faire? Eh bien, je vais t'expliquer dans la petite vidéo qui va suivre comment passer en navigation privée. C'est très facile, c'est rapide, et en fait, sur le principe est le suivant. Tu vas naviguer en ayant pris soin de passer en navigation privée, et tu fais ton travail de recherche et d'examen, et quand tu vas quitter la navigation, tu fermes ton navigateur, tout ce que tu as fait, c'est supprimer systématiquement, automatiquement. Plus d'historique, tes recherches, tes cookies, tout ça c'est enlevé. Alors c'est pour ça que ça peut être très pratique. Alors je ne dis pas qu'il faut rester tout le temps en navigation privée, mais peut-être pour éviter plus de pubs. Mais bon, ça peut être aussi, c'est ce que disent les sites, c'est utile pour eux, dans la mesure où ils te donnent de l'information plus ciblée, plus formatée, ils te reconnaissent, et donc ils peuvent, comment dirais-je, formater la présentation pour qu'elle te permette d'aller plus vite. Peu importe, c'est peut-être vrai. Mais voilà, donc on va voir tout de suite comment on fait pour faire ça. Je te propose de me suivre sur mon ordinateur et n'hésite pas à l'issue de me laisser un petit commentaire sur mon blog à la suite de l'article. Ça me fera plaisir et puis ça peut être utile à d'autres de partager. Voilà, et il y a aussi la page YouTube. Allez, je pense qu'il est temps d'y aller. À bientôt et merci de ton écoute. Allez, c'est parti pour la navigation privée sans laisser de traces. Donc ici, je vais te montrer comment ça fonctionne pour le mettre en service avec les 5 navigateurs. Ici, c'est Google, de Chrome, c'est Chrome. Et donc là,
il suffit de se rendre ici à l'angle sur les 3 petits points, descendre un peu et cliquer sur Nouvelle fenêtre de navigation privée. Là, en fait, ils expliquent que quand on va fermer le navigateur, et toutes ces choses-là ne seront pas téléchargées, ne seront pas dans l'ordinateur. C'est ce que j'avais expliqué antérieurement, j'y reviens pas. Mais quand même, il y a une petite information qui est quand même utile et qui nous dit que c'est pas parce qu'on est en navigation privée qu'on est complètement invisible sur Internet. Le fournisseur d'accès, éventuellement, si on navigue chez son employeur, on arrive, on sait quels sites ont été visités. Donc voilà, après, on a cet avertissement, il suffit de rentrer sa requête ici en haut à gauche et de lancer la recherche, et c'est tout. Et là, je continue ma navigation sur d'autres sites, tout en sachant, car il y a le petit bonhomme à lunettes là, sachant qu'on est en navigation privée, et donc, quand je vais couper ici Chrome, les informations s'en iront. Après, je vais te montrer ici comment ça fonctionne avec Firefox, qui est aussi fréquemment utilisé. Alors Firefox, voilà son affichage. Et là, c'est en haut à droite, ici, avec ces 3 petites barres. On passe ici en navigation privée. Donc, il y a une nouvelle fenêtre qui s'est ouverte. Et là, pareil, on met sa requête pour continuer ses recherches. Ici, par contre, c'est un peu moins évident. Il n'y a pas vraiment. Je cherche le logo, je ne le vois pas, qui concerne la navigation privée, qui nous le rappelle. Mais bon. Donc, je vais passer à maintenant Explorer. On est toujours sur l'environnement Windows. Alors, Explorer. Là, on va passer à gauche ici pour passer en navigation privée dans Outils. Navigation in Private. C'est parti. Donc, pareil. On a l'information qui nous dit qu'on est en navigation privée. Et là, on met sa requête et on fait envoi. Et là, on est en navigation privée. Quand on quitte, tout ça s'efface. Il nous le rappelle ici. Voilà. Après, je passe sur Edge. Edge, c'est le navigateur de Windows 10. Voilà. Et là, c'est pareil, c'est les 3 petits points. Et in private, tac, on y est. Là, on met sa requête, toujours ça runza, on fait envoi, par exemple, si c'est ça, et toute ma navigation sera restée discrète. Après, je vais passer au dernier navigateur, qui est Safari. Donc là, on est dans l'environnement Microsoft, mais il est possible de télécharger le navigateur d'Apple. Voilà, donc là, je vais aller ici dans cette petite roue dentée. Je cherche, je descends. Navigation privée. Avec l'avertissement. Je fais OK. Et voilà. Donc là, je peux commencer aussi à remplir cette case. Et puis, il y a ce petit logo qui m'indique bien qu'on est en navigation privée. Voilà, eh ben, on a fait le tour. Merci d'avoir suivi tout ça. J'espère que ça sera bien utile à beaucoup de monde. Et puis, à bientôt pour d'autres tutos. Et n'hésite pas à me laisser un commentaire sur mon blog ou sur ma page YouTube. Bonne journée. Allez, à bientôt. Au revoir.